Joué un match capital contre une équipe que vous avez joué aussi récemment, que vous connaissez assez bien maintenant. Comment vous avez préparé ce match contre le Sénégal? Micro. Ouais, le point blanc. Blanc. Ici. Oui, on a récupéré d'abord, après le match contre le Botswana, qui était un match très intense. Test, test, test. Ok, c'est bon, test. Parfait. Oui, on a essayé de récupérer bien après ce match serré contre le Botswana, sur place, à Rabat, en faisant l'après-midi déjà des soins, etc., enfin classique. On a joué nos deux matchs à 13h30. J'ai bien compris que ce sont les petites équipes, soi-disant petites équipes, qui doivent jouer à 13h30 et les grandes équipes, les grandes nations du football, le soir. Voilà. C'est comme ça. On a eu aussi 3 arbitres féminins. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Même personnellement, je n'avais jamais vu ça encore, qu'on a eu 3 arbitres femmes, et je trouve ça très bien de promouvoir à la fois le football féminin, aussi l'arbitrage féminin. Mais on a vu quand même que voilà, le moindre contact a été sifflé. Et ce n'est pas du tout le même arbitrage que lorsque vous êtes arbitré par des hommes, mais c'était quand même, on va dire, dans l'esprit. Après, on a fait un entraînement classique. On est arrivé hier en TGV ici. C'était assez confortable. Et puis là, on est dans un hôtel un peu excentré pour préparer le match. Voilà, ce sont de bonnes conditions de travail. Steve? Oui, la même question. Comment vous... Non, 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 le micro, le coton. Attendez, il va vous aider. Sinon, donnez-lui un micro qui fonctionne pour la traduction. Voilà, merci. Est-ce qu'il... Autant Bénespoir. Voilà. Coach, avant de venir ici au Maroc, vous vous êtes fixé un premier objectif, faire obtenir au Bénin les 3 premiers points. Une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est fait. Le prochain défi, c'est quoi? Le prochain défi maintenant, c'est de confirmer le bon match qu'on a fait, la victoire qu'on a eue contre le Botswana, et de faire un résultat qui nous permet de nous qualifier pour les 8e de finale. Donc ça va être possible si on fait un match nul, par exemple demain, avec 4 points, vous êtes sûr d'être qualifié parmi les meilleurs 3e. Souvent, avec 3 points aussi, on peut l'être, mais ça dépend après du goal average. Donc on sait que ça va être serré, mais avec ces 3 points, déjà on a bon espoir. Nous avons, comme vous le savez, récupéré les 5 suspendus du premier match et nous avons donc fait des changements dans l'équipe. Et je vais être obligé encore de faire des changements parce qu'on a une blessure. C'est notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Et voilà, donc on a fini avec une équipe où il y avait 5 joueurs de 22 ans et moins sur le terrain. D'un côté, c'est bon signe pour l'avenir. De l'autre côté, ça manque un peu de maturité peut-être, et on va voir. On a fait 2 matchs contre le Sénégal depuis que je suis au Bénin. Et chaque fois, c'était des bons matchs de football contre une excellente équipe. Hein. Ils sont parmi les meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais, on le sait. Et je suis même, en tant que supporter du Bayern, supporter aussi d'un de vos joueurs qui joue là-bas, mais pas contre nous forcément. Et du coup, on s'attend à un match encore difficile. On avait fait un match nul à Cotonou, qui était très intéressant. Je crois que c'était le seul match qui n'est pas gagné dans les éliminatoires de la CAN d'avant. Et d'ailleurs, ça a été le dernier match à domicile pour le Bénin. Et ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fait un seul match
à domicile, ce qui prouve que mon équipe mentalement est forte, puisqu'elle a réussi à se qualifier pour la CAN dans ces conditions sans jouer un seul match à domicile, et aussi à être à 2 doigts de la Coupe du Monde jusqu'au dernier match au Nigeria, où il n'y avait pas la VAR, sinon le premier but aurait été annulé. Et d'ailleurs, il y avait encore un problème de VAR pour notre premier match contre le Congo. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y avait normalement un penalty, mais la VAR ne marchait pas. Bon. On sait que maintenant, ils ont, à mon avis, réparé les choses et que tout va bien se passer. En tout cas, on a vu aussi hier qu'il y avait des penaltys, plus ou moins discutables. On n'a pas encore eu ce souci par rapport à nos matchs. On n'a jamais eu de penalty encore, ni contre nous, ni pour. On aurait dû l'avoir. Et on espère que maintenant, la CAF arrive à régler ces problèmes-là. Vous avez le micro, allez-y. Bonjour, c'est Sorna Fall du groupe des médias Saint-Ivizik FM et Tribune. Coach, quelles sont les priorités tactiques dans la préparation de ce match face au Sénégal? La priorité, c'est d'abord de bien s'organiser sur le plan défensif contre les attaquants de haut niveau que tout le monde connaît et d'avoir une bonne stabilité dans le groupe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Ensuite, c'est de remplacer au milieu du terrain un joueur qui est très important pour nous, qui est Ceci d'Almeida. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver, malgré l'absence de Ceci, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Sydney, I was telling if you want to move, you're allowed to move if you want to move, okay? All right. Question, allez-y. Oui, bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Je voulais avoir votre avis sur la CAN tous les 4 ans. Certains y voient une très bonne nouvelle pour l'Afrique, d'autres une nouvelle très triste. Quel est votre avis à vous? Moi, je suis personnellement frustré de voir que la CAN n'ait lieu que tous les 4 ans. Ça, c'est personnellement ma 4e. J'avais été dans 2 autres CAN comme consultant, pratiquement collègue que vous êtes. Et j'ai toujours aimé cet esprit fête qu'il y avait. Et avoir ça tous les 2 ans, ça m'a paru normal, naturel, logique. Et si c'est tous les 4 ans, ça va manquer. Voilà, je crois que dans 2 ans, il y en aura encore une. Et après, ça serait prévu. Donc c'est une grande déception. Je trouve que c'est une erreur. Et ce n'est pas bien pour le football africain. Nous allons passer maintenant aux joueurs. Et aussi de faire partie des meilleurs 3e. Ma question est de savoir comment comptez-vous trouver l'équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive? Comme je le disais tout à l'heure, on va bien s'organiser déjà au milieu du terrain où nous avons un remplacement à faire. Ensuite, on va évidemment défendre ensemble à 11, mais aussi attaquer en contre-attaque rapide si possible. Nous avions réussi un bon match à Amiens, match amical, il y a déjà 1 an et demi, mais c'était très intéressant. D'ailleurs, on avait un pénalty pour nous qu'on a raté, et eux, ils avaient gagné grâce à un penalty qu'ils avaient transformé. Donc, ne pas faire de fautes contre des attaquants rapides aussi, c'est important, et profiter de chaque espace qui peut s'ouvrir lorsque nous récupérons le ballon. Donc, notre jeu est devenu, on va dire, un peu plus vertical avec le retour de Steve Mounier qui était suspendu au premier match. Et on retrouve un peu, on va dire, nos habitudes qui nous ont donné une bonne série de victoires au mois de septembre, au mois d'octobre, et qui nous ont emmenés pratiquement à 2 doigts de la Coupe du Monde. Donc retrouver cette stabilité, retrouver notre jeu en contre-attaque, avec une verticalité que son jeu aérien nous permet, même si ça va être difficile contre l'axe central sénégalais. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en Europe, voire au monde. Et du coup, voilà, on reste fidèle à notre tactique, à notre organisation,
tout en sachant que l'adversaire est encore plus fort que les deux précédents. Ici. Bonjour, capitaine Steve. C'est pour le coach pour l'instant. On reviendra à Steve D'accord. après. C'est la même question, que vous- c'est la même question pour les deux d'ailleurs. D'accord. Alors, coach, le match face au Botswana, le Bénin aurait pu marquer plus de buts. Il n'y a pas le temps certainement pour préparer ça, mais l'efficacité offensive, est-ce que vous y avez pensé avant d'affronter le Sénégal dans quelques heures? La même question pour le capitaine aussi. Oui, il faudra être réaliste, évidemment. Il faudra être plus réaliste que nous l'étions contre le Botswana. On avait des occasions de but nettes. Et même en fin de match encore, il y a eu 2 ou 3 situations où on aurait pu marquer. Mais déjà, c'est positif de se créer des occasions comme ça. C'est déjà une bonne chose. Et en continuant à se créer des occasions, les buts vont venir. La confiance va revenir. Et ce que je souligne, ce que j'ai bien aimé, c'est la rigueur défensive. C'est que dans les 2 matchs, on a laissé très peu d'occasions à l'adversaire. Pareil contre le Congo au premier match. Pourtant, la défense a été changée, le gardien n'était pas le même et on a quand même été assez rigoureux. On n'a encaissé que sur une erreur individuelle. Mais au deuxième match, il y a eu plus d'occasions et j'espère que si on a des occasions demain, qu'on sera un peu plus réaliste que l'autre jour. Question. Ici au milieu. Non, vous avez droit qu'à une seule question, je vous ai dit au début. Ici au milieu. Bonjour coach, Aliou Faye des Sports Sénégal. Alors, on a vu une équipe du Bénin conquérante autant pour moi lors des 2 dernières rencontres. À Cotonou, 1 but partout, et puis à Amiens, 1 but à 0. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même état d'esprit demain? Oui, on a toujours envie d'être conquérant. Ce n'est pas le même adversaire que le Botswana, donc ça va être différent. Il va falloir être encore plus solidaire, encore plus combatif. Et c'est un match en nocturne. On est content déjà de pouvoir jouer en nocturne. En principe, en nocturne, on court plus. C'est plus explosif, c'est plus dynamique. On a vu hier soir un super match aussi sur ce plan-là. On est content de pouvoir faire enfin un match en nocturne avec un état d'esprit conquérant, comme vous dites, bien sûr. Mais je pense que s'il y avait un score nul, pour nous, ça serait magnifique déjà, parce que ça nous permettrait de prévoir un 8e de finale à coup sûr. Maintenant, si on arrive à marquer en contre-attaque ou même dans une attaque placée, ça serait encore mieux. Mais il va falloir être très fort. Et là-bas au fond, derrière. Bonjour, question pour le joueur. On est encore au coach. Si vous voulez vous attendre, dès qu'on revient au jeu, je vous redonne la parole. Derrière vous. Là-bas, derrière. Oui, bonjour coach, Papa Alassane Ndiaye, RTS Sénégal. On a vu que vous avez changé de gardien. Le premier match c'était Alakbé, le deuxième match c'était Dondjinou. Est-ce que c'est pour il y a une raison de ce changement? Est-ce que c'est pour des raisons de blessure ou bien c'était juste un turnover pour voir lequel vous correspondez le mieux? Il était suspendu au premier match, Dondjinou, qui est devenu notre gardien titulaire depuis déjà 1 an et demi. Donc c'est logique qu'il retrouve sa place. Au premier match, il a fait un bon match aussi à Alakbé, en effet. Le but qu'on a encaissé, le joueur qui a laissé passer le ballon a entendu le mot « laisse ». Mais ce mot « laisse » n'est pas venu du gardien, ni d'un coéquipier. Donc on était tous étonnés quand on lui a posé la question « Pourquoi tu as laissé passer le ballon ?» Il nous a expliqué ça. Voilà, alors ça pouvait venir d'ailleurs, ce mot « laisse ». Et on ne sait pas si c'est le public ou d'ailleurs. Derrière le but, il y avait les supporters béninois, ça m'étonnerait qu'ils aient dit « laisse ». Donc voilà. Non, on revient aux joueurs. Anas,
Donne le micro là-bas. On vous entend pas.